Bonjour et bienvenue. Nous commençons aujourd'hui avec un nouvel thème pendant les prochains 10 leçons. Et ce thème est qu'est-ce qu'est le salut? Le salut est la promesse faite par Dieu qui te trouverait finalement ton chemin jusqu'à lui. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin et que tous les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées et elle remplacerait ces pensées de conflit par les pensées de la paix. Voilà, ça c'est le premier paragraphe de ce texte. Qu'est-ce qu'est le salut? Le salut n'est pas une récompense à mériter, mais une promesse déjà donnée. Dieu a placé en nous une certitude que nous finirons par revenir à lui. Oui, il y a une certitude en nous. Et tout ce que nous cherchons, tous les noms que nous donnons à nos désirs, à tous les quêtes dans le monde, ne sont que des substituts d'un seul besoin, notre unique besoin que nous avons enfoui, euh, c'est de se souvenir de l'amour de Dieu. Comme c'est dit dans la leçon 231, Père, je ne veux que me souvenir de toi. Et le salut, qu'est-ce que c'est salut? Il ne fait rien, il ne combat pas, il n'ajoute rien à ce monde des illusions que nous avons produit. Euh, ce qui fait le salut, il est simplement tombé, ce qui n'est pas vrai. Il laisse tomber, il nettoie tout jusqu'à ce que notre, notre soi intérieur, notre hôtel intérieur soit, soit révélé pour nous. Cet espace calme en nous, que nous nous souvenons de cela. Et peut-être tu te dis, en tout cas moi j'ai fait cette expérience, il y a 2 jours, j'ai eu une attaque d'ego, oui, pendant un certain moment. Euh, et je me suis dit, mais je pardonne encore et encore les mêmes choses. Et vraiment, en plus, l'ego, pas mon ego. J'aimerais aussi clarifier ça. Nous disons si souvent, moi y compris, à mon ego. Mais en fait, non, c'est pas mon ego. Non, c'est pas, il m'appartient pas, je ne le veux pas. C'est l'ego. C'est ce qui a créé la séparation, c'est cette pensée séparée, mais qui ne fait pas partir de moi. Donc, l'ego me chuchotait cela. Ah oui, mais ça sert à rien, t'as déjà pardonné ça X fois. Mais en fait, il ne s'agit jamais de la même culpabilité. Et chaque fois que nous pardonnons une nouvelle couche inconsciente, euh, oui, une nouvelle couche inconsciente est amenée à la surface. Euh, et c'est ça qui fait que lorsque tu es dans cette disponibilité pour le salut, les choses doivent apparaître. Et, et le Saint-Esprit, lui, il utilise chaque pardon comme une guérison définitive, même si nos yeux ne voient pas les effets. C'est qu'un miracle n'est jamais perdu. Tout ce que tu dis, ah, mais j'ai déjà pardonné cela, c'est pardonné, mais il y a une autre couche, il y a une autre facette peut-être encore,
moi, en tout cas, j'avais pas vu. Une autre culpabilité qui était encore là, mais que j'ai encore gardée dans ma poche. Et pour cette raison, c'est réapparu. Et j'ai pu le pardonner encore. Donc, ne te laisse pas tromper par cette idée, ah, mais je pardonne encore et encore les mêmes choses. Soit que tu les as pas vraiment pardonnées, mais tu les as juste pardonnées euh, avec oui, avec une élastique en fait. Tu les donnes, mais tu les donnes pas vraiment. Ou il y a une autre facette, hein. Oui, un miracle n'est jamais perdu. Et j'ai eu hier la preuve immédiate. En fait, il s'agissait d'une histoire dans ma famille, avec ma belle famille, avec mes filles. Et hier soir, j'ai eu la preuve avec un appel téléphonique de ma fille qui m'a vraiment, oui, me offert la miracle du pardon. Avec la conversation que nous avons eue, j'ai vraiment pu sentir ce, oui, ce miracle de pardon. Et pour cette raison, fais confiance. Et l'erreur de croire que nos difficultés viennent du monde, euh, ça c'est aussi la racine du problème, que nous croyons que l'erreur de croire que nos difficultés, nos problèmes, tout ce qui nous arrive vient du monde. Nous avons tellement confondu cause et effet. Et la cause est toujours dans l'esprit, elle n'est jamais dans la forme. La cause est ce que tu penses, que tu rumines, les rancœurs que tu portes encore en toi, les jugements. Et après, c'est de projeter et ça devient une forme. Et de tenter de résoudre un problème dans sa forme revient en fait à chercher la paix où elle n'est pas. Autant que nous voulons, parce que ma première injonction lorsque j'avais cette histoire que je trafiquais dimanche soir était, ah oui, il faut que j'ai réuni certaines personnes, il faut que je clarifie ça. Et j'étais en train de vouloir faire quelque chose dans la forme. Et à un moment donné, je me suis souvenu de, de ce que je suis et ce que je veux. Et j'ai donné tout ça au Saint-Esprit. Et puis, bah, tu vas me dire, bah, mais ta fille t'a appelé. Mais ça s'est fait sans explication, nous avons discuté, mais la conclusion était, ah, nous n'avons pas besoin de parler de ça, c'est réglé. C'était vraiment ça. Tout le monde est en paix. Tout le monde se sent bien. Et c'est ça que nous avons échangé. Donc, il s'agit uniquement de ça. Parce que seul un changement de pensée guérit véritablement. Seulement le pardon guérit véritablement. Et par exemple, lorsque, lorsque tu te regardes dans le miroir, euh, tu ne brosses pas le miroir pour changer ton apparence, non? En tout cas, pas moi, je pense pas toi non plus, hein. Euh, mais nous changeons à l'intérieur, nous nettoyons notre intérieur. Euh, et est-ce que tu t'es déjà une fois posé la question, que désires-tu vraiment? Que désires-tu vraiment? Et si tu explores tes désirs, tes attentes, tes attachements, tout ce qui tourne autour de ça,
Mais si tu vas vraiment, tu regardes ça profondément, euh, que en fait derrière chaque désir se cache une quête d'accomplissement, d'unité, de paix. Et le seul désir qui nous comble, sans exception, même si t'as mis des multiples couches dessus et j'ai me faut encore ça et puis si comme nous faisons tout le temps que nous avons fait sans cesse et de reconnaître notre véritable soi, se souvenir de Dieu et de se souvenir de nous-mêmes. Lorsque je veux me souvenir de mon Père, je veux que me souvenir de moi-même. Lorsque tu te dis Père, je ne veux que me souvenir de toi, et tu laisses résonner ce souvenir en toi, tu vas, tu vas sentir, si tu t'arrêtes un moment, tu prends quelques respirations et tu te dis Père, je veux que me souvenir de toi. Et tu laisses résonner ce souvenir comme une présence douce et où tu peux déposer tout fardeau, tout problème. Et c'est cela qui te libère, qui est ton véritable bonheur. Et comme c'est dit aussi dans ce texte, qu'est-ce qu'est le salut? Dans le paragraphe 4, nous est dit, venons chaque jour en ce lieu, saint lieu et passons y ensemble un moment. Ici, nous partageons notre rêve final. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. D'ici nous donnons le salut au monde, car c'est ici que le salut a été reçu. Le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier proclamant que la liberté est revenue, que le temps est presque terminé et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre jusqu'à ce qu'il revienne le souvenir de son Père et que les rêves soient terminés, que la lumière de l'éternité dissipe le monde et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Et tu te dis peut-être, mais moi, je suis pas du tout là. Ah non, alors je suis très loin de ça. Et cette prière qui est vraiment, qui donne vraiment du baume au cœur, hein, dans la leçon 231, là, assieds-toi vraiment un moment aujourd'hui et, et intègre cela en toi, ressens cela en toi, euh, laisse-la vraiment descendre en toi, de sentir cela. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Que puis-je chercher, Père, sauf ton amour? Oui, que puis-je chercher, Père, sauf ton amour? Je pense peut-être que je cherche quelque chose d'autre, un, un quelque chose que j'ai appelé par de nombreux noms. Or, ton amour est la seule chose que je cherche, ou que j'aille jamais chercher, car il n'y a rien d'autre que je puisse jamais réellement vouloir trouver, que je me souviens de toi, qui pourrais-je désirer d'autre que la vérité sur moi-même? Prends aujourd'hui vraiment un moment le matin
ou le soir, ou lorsque tu as le temps, d'intégrer cette prière en toi, de vraiment de sentir, parce que ça donne une telle sécurité en toi, ça donne une telle certitude en nous, que je veux uniquement me souvenir du Père, de ce que je suis véritablement. Et Jésus nous dit après cette prière, dans cette leçon, telle est ta volonté, mon frère. Oui, c'est notre seule volonté. Donc, telle est ta volonté, mon frère. Et tu partages cette volonté avec moi et avec celui aussi qui est notre Père. Se souvenir de lui, c'est le ciel. C'est cela que nous cherchons. Et c'est seulement cela qui nous sera donné de trouver. Oui, nous voulons nous souvenir ensemble de ça et de rien d'autre, que nous sommes, que nous sommes pas seuls ici en plus. Nous avons le soutien lorsque nous doutons, lorsque nous vacillons, de se souvenir qui est notre Père. Parce que, qui puis chercher sinon l'amour? Il n'y a rien d'autre à chercher. Et nous, nous avons déjà parcouru un certain chemin. Et maintenant, nous sommes vraiment arrivés à déposer tous nos résistances et les donner à Jésus, au Saint-Esprit, et de reconnaître notre véritable volonté que nous partageons avec lui. Et sois certain, nous finirons toujours par retrouver le souvenir de Dieu. C'est notre véritable volonté. Et vraiment, je t'invite d'emporter euh, cette pensée du jour. Prends-la comme une flamme intérieure. Père, je veux que me souvenir de toi. Prends cette pensée avec toi et elle va te guider, elle va te calmer dans des moments difficiles. Lorsqu'il y a à nouveau quelque chose qui apparaît, euh, qui, qui semble pas surmontable, qui semble stressant, ou je ne sais pas, tu te trouves dans un bouchon où les choses vont pas comme tu veux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas comme je veux. Qui dit ça? C'est l'ego. Parce qu'au fond, nous voulons qu'une chose. Nous voulons uniquement nous souvenir à notre véritable soi, nous souvenir que nous sommes le Fils immuable et rien d'autre. Parce que puis-je chercher sinon l'amour de notre Père? Merci beaucoup, mes amis, d'avoir partagé ce moment avec moi et je me réjouis de vous retrouver demain.